Mario Vogt perd tout. Mario Vogt perd tout. Et maintenant Merz le met à la porte. Oui, vous avez bien entendu. La CDU se voit de plus en plus marginalisée dans les sondages, et l'accusation de plagiat contre Vogt ne fait qu'enfoncer encore plus son clou. Ce politicien de la CDU en Thuringe, qui se croyait intouchable depuis des années, se retrouve soudainement à l'agonie politiquement. Friedrich Merz, exaspéré, semble perdre tout contrôle, et la chute semble inéluctable. Imaginez, nous sommes le 4 février 2026, et la Thuringe frissonne. Mario Voigt, ancien ministre-président de la CDU, longtemps vu comme le modèle de l'intégrité, est désormais exposé. Pas en tant que menteur, non, mais comme un véritable prédateur de propriété intellectuelle. Sa thèse de doctorat ? Un plagiat pur et simple. Plus de 50 victimes dont il a volé les textes pour s'approprier un titre qu'il n'a jamais mérité. Voilà un véritable explosif politique. La publication de cette liste de victimes a provoqué un véritable tumulte à Berlin. Ce n'est pas un petit incident, une simple affaire. C'est une bombe à retardement qui risque non seulement d'emporter Voigt, mais aussi de faire sombrer toute la CDU dans le gouffre. Et savez-vous qui a révélé toute la vérité ? L'expert en plagiat, le docteur Stefan Weber, qui a disséqué les travaux volés comme un chirurgien une plaie gangrénée. Résultat ? Un vol systématique. Pas un faux pas, mais une intention délibérée. Et maintenant, les victimes pourraient bien porter plainte. Droit pénal, indemnisation, l'échec total pour Voigt. Mais attendez, les choses pourraient se corser davantage ou s'améliorer. Tout dépend de la perspective. Ce qui va suivre pourrait être fatal pour Merz. Le chef de la CDU, Friedrich Merz, en a assez. La CDU se trouve déjà au fond du trou dans les sondages, et voilà ce qui arrive. Plus d'1 an après les élections régionales, l'AfD grimpe à un sommet inédit dans les sondages en Thuringe. D'après une étude récente de l'INSA, le parti atteint 39%. De son côté, la coalition au pouvoir, réunissant la CDU, le BSW et le SPD, est loin d'obtenir la majorité. Ensemble, ces trois partis ne parviennent qu'à 37%. Pour espérer continuer à gouverner, la coalition dépend désormais de plus en plus du soutien des partis de gauche. Merz laisse maintenant Voigt tomber. Aucune déclaration, aucun soutien, aucune tentative de défense. Les accusations sont là, les faits parlent d'eux-mêmes. Et Merz sait que Voigt n'est plus politiquement défendable. D'abord, Rainer Haseloff, l'ancien ministre-président de Saxe-Anhalt, a démissionné. Et maintenant, Mario Voigt est sous une pression énorme en Thuringe, bien qu'il ait tout juste survécu au dernier vote de défiance de l'AfD. La CDU a perdu sa position dominante dans l'est de l'Allemagne. Dans les deux régions, elle lutte contre des sondages favorables à l'AfD et des majorités en déclin. Tandis que sa politique de barrière contre les coopérations avec l'AfD reste ferme. Friedrich Merz, en tant que chancelier et chef de la CDU, semble avoir reconnu cela depuis longtemps. Il investit de moins en moins d'énergie ou de ressources dans les Länder de l'Est, où l'union était traditionnellement forte, mais où elle perd désormais complètement du terrain. Le focus du parti se déplace désormais clairement vers les bastions de l'Ouest, comme la Rhénanie du Nord-Westphalie, le Bade-Wurtemberg ou la Bavière. Des régions où la CDU conserve encore des bases électorales solides. Pour la Thuringe, cela constitue un choc. Beaucoup d'électeurs tournent le dos à la CDU et passent directement à l'AfD. Pourquoi ? Parce que de telles affaires, dans l'esprit de beaucoup, ne se produisent tout simplement pas là-bas. Creusons un peu plus profondément. La bombe a éclaté,
et Voigt se tient là, comme un homme pris en flagrant délit. La liste des victimes, plus de 50 noms, triés par ordre alphabétique, basés sur une analyse scientifique du docteur Weber. Pas d'opinion, que des faits purs. Chacun de ces individus a été volé, des textes volés, des idées prises pour être revendiquées comme siennes, et cela de la part d'un homme qui se faisait appeler ministre-président, ou plutôt qui se faisait appeler. Car ce qui attend Voigt, c'est la tempête du siècle. Le scandale du plagiat concernant la thèse de Voigt n'était pas un accident, c'était du pur vol. Et maintenant, l'Université technique de Chemnitz lui retire son titre de docteur. Son titre de professeur, fini, effacé. La façade ne se fissure pas, elle est en ruine. Et comment Voigt réagit-il? Avec le charme d'un politicien téflon? Tout nier, continuer comme si de rien n'était, attendre que ça passe. Lors d'une conférence de presse, il raconte que la Thuringe a besoin de lui. Pardon? La Thuringe n'a pas besoin d'un imposteur. La Thuringe a besoin d'éclaircissement, de vérité, d'honneur. Tout ce que Voigt a piétiné. Et ça ne s'arrête pas là. La CDU garde le silence, se cache, fait comme si cela ne la concernait pas. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Mais en coulisses, une résistance se forme. Et elle est extrêmement dangereuse. L'AfD, la principale force en Thuringe lors des dernières élections, a annoncé une motion de censure constructive. Ce n'est pas un simple symbole, c'est une déclaration de guerre. Le BSW, partenaire de la coalition, prend ses distances. Plus de soutien, plus de solidarité. S'il bascule, c'est fini. C'est la fin des plaisanteries. Car ceux qui soutiennent encore Voigt maintenant sont complices de tromperie et de trahison de la confiance. Passons à l'essentiel, la motion de censure constructive. Bien qu'elle ait échoué, l'AfD veut aller en appel et remplacer Voigt définitivement par Björn Höcke. Oui, vous avez bien entendu, Höcke comme nouveau ministre-président. C'est le face-à-face ultime. Examinons les faits relatés dans l'article du MDR qui décrit tout cela en détail. Le 4 février 2026, le groupe AfD présente la proposition et elle échoue. La barrière doit rester intacte. La gauche, SPD et CDU ont immédiatement exprimé leur pleine confiance en Mario Voigt. La fameuse barrière contre l'AfD doit à tout prix tenir, peu importe le coût. Que la population de Thuringe fasse encore confiance à Voigt après ces révélations récentes semble ne plus importer aux partis établis. L'essentiel est que l'AfD reste à l'écart du gouvernement, même si Voigt a probablement assuré son poste par des méthodes douteuses et une tromperie présumée. Le chef du parti de gauche, Christian Schaft, monte au créneau. L'AfD abuse du Parlement. Sans vergogne. Le président de la CDU, Andreas Bühl, parle d'une pure mise en scène. Le chef de BSW, Frank Haugston, qualifie cela de manœuvre évidente. Le chef du SPD, Lutz Liebscher, est particulièrement outré. C'est absurde, surtout que c'est Höcke qui joue désormais le rôle du moraliste. Cet homme est pourtant un criminel condamné. L'AfD annonce déjà son intention de contester juridiquement l'ensemble du vote de défiance. Après tout, le peuple a parlé lors des élections, argumente-t-il. La procédure complexe, un vote de défiance constructif avec un candidat propre, a été choisi afin d'éviter un vide de pouvoir. Renverser un ministre-président sans remplaçant immédiat provoquerait le chaos dans le pays. Les alternatives seraient
une demande de confiance du chef du gouvernement lui-même ou une dissolution du Parlement par une majorité des 2/3. Alors que l'AfD agit activement, la CDU se cache. Les autres partis érigent des murs, et même les chaînes publiques comme le MDR restent délibérément discrètes. Les mêmes médias qui s'indignent bruyamment à chaque petite affaire de l'AfD se taisent obstinément face au scandale de la CDU. Ce silence sélectif des médias publics crie littéralement « Nous ne rapportons que ce qui correspond à notre vision du monde ». Cela détruit leur crédibilité à toute vitesse. De plus en plus de citoyens se tournent vers l'AfD qui se positionne comme la seule véritable opposition. Un exemple flagrant de ce traitement inégal est l'affaire du jeune député de l'AfD, Daniel Halemba. Le jeune homme de 24 ans a été la cible d'une campagne de dénigrement massive dans les médias, bien que de nombreuses accusations graves de la part du ministère public se soient effondrées. Le tribunal de Würzburg l'a acquitté de 3 des 5 chefs d'accusation, dont l'incitation à la haine, la dégradation de biens et la tentative de coercition. Il n'a été condamné qu'à une amende de 160 jours, amende de 190 € pour des accusations de blanchiment d'argent et de coercition présumée. L'AfD y voit une double morale évidente. Alors que Halemba est sévèrement attaqué pour des accusations relativement mineures, Mario Voigt continue de conserver son poste de ministre-président malgré la révocation de son titre de docteur par l'université technique de Chemnitz en raison des accusations de plagiat, et il porte désormais plainte lui-même contre cette décision. L'AfD ne supporte plus cette injustice et continue de se battre. Le BSW tire la prise. Fini les accords avec Voigt, AfD et BSW ensemble. Avec 47 sièges, une majorité absolue. Si un adversaire est désigné, un nouveau gouvernement pourrait voir le jour en quelques jours. Cela met les anciens partis dans une situation délicate. Qui va expliquer pourquoi on soutient un escroc? Pendant la campagne électorale de 2026, personne. Vogt pense qu'il peut tout simplement attendre, jouer la carte des astuces et de la communication. Mais l'université a tranché. Son titre est retiré. Son intégrité est brisée. Il est fini, politiquement, juridiquement, moralement. La liste des victimes? Un véritable baril de poudre juridique. Chacun peut porter plainte. Droit d'auteur, somme à 6 chiffres. À chaque plainte, l'air devient plus irrespirable. Et maintenant, le clou du spectacle. Merz l'évince symboliquement. Voigt est devenu un fardeau. Les sondages de la CDU sont au plus bas. Et ce scandale, Merz en a assez. Il retire sa confiance à Voigt pour sauver le parti. Mais est-ce sincère ou une simple manœuvre stratégique? Cela représente symboliquement le système. Des postes avant la vérité. Mais c'est la Thuringe qui tranchera. Un tel politicien peut-il continuer ainsi? Non. Des conséquences pour Voigt et pour le système. La liste des victimes devient sérieuse. Pas seulement Voigt, l'establishment tremble. Plus de 50 noms, chacun peut porter plainte. C'est du délire. Des dossiers prêts, scientifiquement fondés. Voigt devant le tribunal, plus vite qu'il ne pourra dire « Turing ». La rupture de la coalition menace. Le BSW flanche. Le gouvernement vacille en coulisses. Tactique, intrigue. Voici le face-à-face. C'est une leçon. La glace devient fine pour les élites. La tromperie est exposée. Le peuple en a assez d'être trompé.
vote est fini. La question est: quand part-il? Combien de bruit fera la chute? Voilà, c'est tout. Mario vote perd tout. Mertz le jette. L'AFD incarne la vérité. À la prochaine!